Bordel de bordel de bordel, ça y est, enfin on peut en parler de façon officielle. Ça a traîné pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est carré, ça ne va plus bouger, du moins j'espère vraiment, je croise les doigts. Mais le casting pour les 4 fantastiques versions MCU qui auront droit à leur film l'année prochaine avec une toute nouvelle date justement qui a été communiquée en même temps, eh bien il a été annoncé, c'est officiel, merci, merci, je vous jure que j'ai reçu la notification sur Instagram pour être précis, j'ai vu la photo, j'ai cliqué dessus, j'ai vu dans un premier temps le nouveau logo, qui est pas mal d'ailleurs, qui est très stylé, qui est sans doute annonciateur du style du film, possiblement, avec la nouvelle date. Du coup je me suis dit ils vont annoncer en même temps en dessous possiblement le casting. Non, rien du tout, j'ai été un petit peu déçu. Et ensuite je suis tombé évidemment sur la deuxième notification avec la fameuse affiche à l'effigie de la Saint-Valentin, meilleur cadeau de Saint-Valentin qu'on ait pu me faire depuis très longtemps, mais ça reste entre nous. D'ailleurs, bonjour à vous, c'est la politesse, évidemment, la moindre des choses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle soirée, une belle journée. Tout dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo, j'en perds mes mots, mais dans tous les cas, j'espère que ça ira pour vous. Je suis trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, enfin. Je m'étais gardé de parler des 4 fantastiques avant qu'on ait le casting officiel annoncé parce que j'en avais marre, franchement c'est un des projets que j'attends le plus, comme beaucoup, je sais très bien que je ne suis pas le seul et ça fait des mois et des mois que ça dure. Il y en avait un peu marre, mais ça y est, on peut vraiment en parler de façon officielle, confirmée, véritable, bref. C'est trop cool, c'est trop bien. Alors peut-être que certains vont me dire non, mais c'est pas la peine d'en faire trop, c'est juste un casting, le film est loin de sortir, ils auraient dû l'annoncer depuis plusieurs mois, voire même plusieurs années déjà, la hype est perdue, ça sert à rien. D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème, laisse-moi kiffer, laissez-nous kiffer, parce que je sais très bien que je ne suis pas le seul qui va être hypé, très content par rapport à cette news. Mais oui, le casting officiel quoi, des 4 fantastiques, enfin, enfin. La première famille de l'univers Marvel va introduire le MCU et va enfin être de retour au cinéma pour un film, je l'espère, digne de ce nom, à leur hauteur. Au niveau de leur légende et au niveau de ce qu'ils représentent pour Marvel, honnêtement, on parle des 4 fantastiques, c'est loin d'être n'importe qui. Et en ce qui me concerne, c'est pour cette raison que je suis très hypé et c'est le film que j'attends le plus du MCU sur ces prochains mois, prochaines années, même devant les 2 prochains films Avengers. Possiblement même devant Deadpool 3, pardon, alors qu'on en parle depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de choses très hypantes et on a même eu un trailer il y a quelques jours. Mais les 4 fantastiques, c'est dans le cœur, c'est dans le cœur depuis très 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 longtemps. Mon équipe de super-héros, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une équipe de super-héros, eh bien de l'univers Marvel, quoi, ma préférée de toutes, franchement coûte que coûte. Très content de ce casting, très 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 content. Venons-en au fait, je vais essayer de ne pas faire trop long par rapport à cette vidéo, mais je pense que c'est un peu trop mal parti, mais bref, je vais essayer d'être assez concis malgré tout. Pedro Pascal sera bel et bien Reed Richards, c'est annoncé et quasiment confirmé, ça traîne depuis plusieurs semaines, mais oui, il incarnera bel et bien Mister Fantastique, c'est très cool, on en parlera un petit peu plus tard. Vanessa Kirby incarnera bel et bien également Susan Storm, c'est sans doute le rôle et le casting par rapport aux 4 qui fera le plus l'unanimité, je pense, c'est la perfection absolue, et c'est d'ailleurs l'un des premiers noms qui a été rallié directement, enfin du moins rattaché à ce projet des 4 fantastiques depuis plusieurs mois maintenant. Je crois qu'on en parlait même à l'époque où elle était en promo pour Mission Impossible Dead Reckoning l'été dernier, enfin l'été 2023, donc ça c'est incroyable. Encore une fois, son petit frère sera incarné, lui, par Joseph Quinn, qu'on a vu eh bien, il n'y a pas si longtemps que ça, même si je date de combien, 1 an, 2 ans, cette saison 4 de Stranger Things, puisqu'il incarnait Eddie dans cette saison. Je ne l'ai pas vu dans autre chose, donc voilà, je pense que je vais m'exprimer très très peu par rapport à ce rôle-là. Et puis, évidemment, la chose, le meilleur ami de notre cher Reed Richards, qui sera incarné par Ebon Moss-Backrack, je crois que ça se prononce comme ça, qu'on a vu pas mal de fois dernièrement en série, surtout il avait incarné Micro dans la série The Punisher il y a quelques années, donc un autre personnage Marvel, et puis je l'ai vu aussi, enfin on l'a vu aussi dans la première saison d'Andor où il avait un petit rôle dans la première partie de saison, et surtout vu en ce qui me concerne dans l'une de mes grosses séries de coup de cœur ces derniers mois, The Bear, sur les 2 premières saisons où il est aussi excellentissime, tout le monde est excellent dans cette série, y compris lui évidemment, enfin bref, un casting pour moi qui me convient à 100% et amplement, je vais m'expliquer un petit peu plus tard, mais oui, alors je pense que ça ne va pas contenter tout le monde, surtout pour le cas, à vrai dire,
Pour les 3 autres, je pense que ça va. C'est pas non plus des gros noms, à part peut-être Vanessa Kirby à la rigueur et Joseph Quinn qui a une grosse fanbase, je crois, mais je pense que ça va plus convenir à tout le monde, alors que Pedro Pascal, parlons-en directement, oui, puisque c'est évidemment le chef la plupart du temps, enfin du moins lui qui est désigné comme chef principal de cette équipe de 4, même si c'est pas forcément le cas, hein. Susan Storm est le cœur de cette équipe même, et c'est ce que j'aime avec ce personnage là, et c'est ce que j'attends beaucoup à travers cette nouvelle itération dans ce film incarné évidemment par Vanessa Kirby. J'avais pas du tout aimé la Susan Storm des films 4 Fantastiques début des années 2000, incarnée par Jessica Alba. Elle était chiante à mourir, c'était insupportable, alors que Susan Storm à la base elle est pas du tout sans être comme ça, c'est la plus humaine, la plus chaleureuse, la plus la plus magnifique de toutes, donc respectez-la s'il vous plaît, je l'attends beaucoup. Mais pour le coup, par rapport à Pedro Pascal qui va incarner Reed Richards, parlons-en. Pour moi, il me convient. Alors certes, il y a plusieurs semaines, quand le nom était tombé, on avait été beaucoup à se dire « Ah, ok, alors parmi tous les noms qui sont passés par rapport à Sol, parce qu'il y en a eu, hein, pour les 4 là, il y en a eu, surtout pour Reed Richards et Susan Storm. Pour Reed, on a eu du Adam Driver, du Jake Gyllenhaal, et maintenant Pedro Pascal, et c'était, pardon, justement, pas le nom qui nous était directement venu à l'esprit. On parle d'un acteur qui est très bankable en ce moment à travers des séries, des films, surtout des séries, mais des grosses séries en l'occurrence. Il est absolument partout et je me demande comment il va s'en sortir avec cet emploi du temps aussi chargé. C'est pas humain pour moi ce qui se prépare pour lui dans les prochaines semaines, prochains mois, puisque bon, il est officiellement affilié justement à ce projet des 4 Fantastiques, qui est loin d'être un projet indépendant. Je pense qu'il y a quand même une assez grosse ambition par rapport à ça. Le tournage devrait commencer, j'ai l'impression, pour la deuxième partie d'année 2024, supposément. De toute façon, avant ça, il y aura pour lui le tournage de The Last of Us saison 2, qui va lui prendre pas mal de temps. Cette année, on le verra dans Gladiator 2. Il y a possiblement la saison 4 de The Mandalorian qui va pointer le bout de son nez. Il y a aussi le film The Mandalorian et Grogu qui a été annoncé du côté de Star Wars il n'y a pas longtemps. Le bonhomme, il va être pas mal occupé, j'ai l'impression. Et pour le coup, via Pedro Pascal dans l'incarnation de Reed Richards, moi ça me convient. Du moins, ça m'est convenu avec le temps, puisque quelque part, certes, on l'a beaucoup vu ces derniers mois, ces dernières années, surtout dans des séries et surtout dans des rôles justement qui n'ont absolument rien à voir sur le papier, même physiquement à la rigueur, avec ce qui est censé être en tant que personnage Reed Richards. C'est vrai, ça c'est formel. Donc c'est pour ça que possiblement dans l'imaginaire des gens, quand il y a eu l'évocation de Pedro Pascal pour Reed Richards, il y a un truc qui collait pas, on va pas se mentir. Il y a un truc qui n'allait pas forcément dans le meilleur des sens. Mais en soi, de par son talent, et il a pu le prouver dans divers rôles, et sur la transformation qu'il aura possiblement dans sa mise dans la peau justement de ce personnage-là, tout le travail d'un acteur, hein, finalement, ça ne va pas être fait de cette manière-là tout d'un coup, va y avoir sans doute un travail par rapport à cet acteur-là, via ce personnage-là, enfin bref, et de par son talent, je pense qu'il peut très très bien faire le taf. Et déjà, ce qui est cool, c'est que c'est un nom, aujourd'hui, il est assez bankable, et ça va sans doute apporter du poids à ce film-là, un petit peu plus de lumière, et il en a besoin, je pense, malgré tout. Hein, on parle de personnages là qui ont eu le droit à des adaptations au cinéma, pas forcément très glorieuses, et surtout, la dernière date de quelques années déjà, et c'était pas forcément la plus magnifique. Et surtout, c'est des personnages très très vieux qu'il faut un petit peu dépoussiérer dans la meilleure des façons, sans dénaturer évidemment ce que doit être les 4 Fantastiques sur le fond et la forme. Mais voilà, ils doivent réavoir un certain remise en lumière qui peut passer justement par l'évocation de ces grands noms en ce moment à Hollywood qui font beaucoup parler, qui font beaucoup de projets, pour apporter cette lumière-là et cette ampleur qui peut vraiment rendre service au projet. Donc moi, Reed Richards, de par son talent et de par le travail sans doute qu'il fera, j'espère hein, pour le coup, à travers eh bien, sa concordance, je vais y arriver, dans le rôle de Reed Richards, où il va carrément se mettre dans la peau et un petit peu sortir de sa zone de confort quelque part, puisque dans la personnalité, dans la caractérisation, ça a un petit peu rien à voir avec ce dans quoi on l'a vu justement il n'y a pas longtemps. C'est pour ça qu'il y a un certain décalage entre ce nom-là et puis ce personnage-là en ce moment, parce que on n'a pas forcément eu l'habitude de voir ce gars dans des rôles assez identiques pour le coup par rapport à Reed Richards, mais son talent, je pense, va faire la différence. Et de toute façon, et c'est le cas d'ailleurs pour ces 4 noms-là, pour ces rôles,
s'ils ont été choisis, c'est pas pour rien. Je rappelle que la directrice de casting de Marvel Studios, qui s'appelle Sarah Hailey Finn, qui n'est plus toute seule hein, d'ailleurs désormais dans ce registre-là, mais elle a quand même droit, j'ai l'impression quand même, je pense, au dernier mot malgré tout, puisque c'est la directrice de casting, qui est là depuis le début, chez Marvel Studios, nous a quasiment, et nous a jamais déçus en fait, dans le cast des gros personnages du MCU. Donc si ces noms-là, si ces 4-là ont été choisis, c'est sans doute pas pour rien, donc c'est pour ça que je fais une confiance aveugle en ce casting. Il y a sans doute une poêle, un petit peu plus que ça, d'ailleurs, de fanboyisme de ma part par rapport aux 4 fantastiques, parce que, ben voilà, je suis hypé de fou malade malgré tout, mais je pense objectivement que s'ils ont été choisis, c'est sans doute pas pour rien. Et pour le reste du casting, évidemment, Vanessa Kirby, je l'adore, c'est une de mes actrices que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, dans plusieurs projets assez récents, et qui est absolument magnifique, hein. Je l'ai beaucoup aimé dans les 2 derniers Missions Impossibles, dont le dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, et je l'ai aussi pas mal apprécié dans un film avec Hugh Jackman d'ailleurs, qui s'appelle The Son, réalisé par Florian Zeller, qui est sorti il y a quelques mois l'année dernière, qui était vraiment pas mal aussi. Elle a un second rôle vraiment, vraiment intéressant. C'est une très bonne actrice pour le coup, et puis physiquement, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle est très belle. En Susan Storm, ça va très bien faire l'affaire, mais de loin. Je pense que réellement c'est la perfection absolue pour ce casting. Vraiment, c'est la meilleure. Je pense que par rapport aux autres noms où les gens vont être un petit peu plus dubitatifs possiblement parce que soit ils n'ont jamais vu l'acteur en question ou voilà, pour eux dans leur imaginaire ça ne colle pas forcément par rapport à sa version papier ou quoi que ce soit. Pour le coup, Vanessa Kirby, je pense que c'est parfait, il n'y a pas photo, je pense que personne ne va contredire ce choix-là, donc pour moi, c'est très bien. Joseph Quinn, j'aurais pas beaucoup de choses à dire sur lui, malgré le fait que Johnny Storm, moi, c'est un personnage qui me tient beaucoup à cœur et je l'attends beaucoup. J'ai été très vite absorbé par ce personnage-là, ça a été mon préféré pendant très longtemps quand j'étais petit par rapport à cette équipe-là, de façon assez bébête et enfantine, parce que bah, c'est la torche humaine, dans le délire de feu, de flamme et tout, c'est trop stylé, c'est comme ça. Donc j'avoue que moi ça me parlait quand j'étais petit, et j'adore quand même ce personnage-là. Je trouve qu'il a une belle énergie, qui apporte un truc vraiment assez intéressant et important par rapport à cette équipe-là. J'avais beaucoup aimé la version de Chris Evans au début des années 2000, dans les 2 premiers films, dans l'énergie qu'il avait, dans le côté assez léger par rapport aux autres, toutes les gamineries qu'il faisait à la chose aussi, un duo que j'attends beaucoup. Donc par rapport à Joseph Quinn, je lui fais confiance, je l'ai beaucoup aimé dans Eddie comme beaucoup de personnes, je l'ai pas vu dans autre chose, donc j'avoue que voilà, je lui laisse le bénéfice du doute évidemment, mais pour le coup, j'espère qu'il va réellement faire l'affaire, et par rapport au fait que c'est censé être le petit frère justement de Vanessa Kirby, physiquement, etc., je pense que ça peut concorder. Voilà, ça peut concorder physiquement, les traits du visage, etc. Ça peut convenir. Donc franchement, j'espère qu'il va réellement bien faire le taf. Et pour le coup de la chose, pour l'acteur de la chose, Ebon Moss Backrack, c'est plus respectueux et mieux comme ça par rapport à lui, j'espère en tout cas. Ça me convient aussi, puisque comme j'ai dit, on l'a vu récemment en série notamment, et je l'ai beaucoup aimé dans l'une de mes séries, je le répète, coup de cœur, et c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, excellente série, vraiment, regardez-la, The Bear, saison 1 et saison 2, la saison 3 est censée arriver dans quelques mois, je crois. J'adore cette série, et j'aime beaucoup son personnage dans la série, qui est important, qui a une belle énergie, et dans le contexte d'être un personnage comme Ben Grimm, et qui est la chose, je pense qu'il peut totalement convenir. J'attends beaucoup de ce personnage, la chose, j'espère qu'ils vont bien faire les choses avec lui. C'est un personnage assez sous-coté, je dirais, par rapport aux 4, généralement, c'est celui qui est le moins sollicité la plupart du temps par rapport aux gens. On parle plus souvent de Reed Richards, de Susan Storm ou même de Johnny Storm de manière globale, alors que Ben Grimm et qui est la chose, c'est quand même un gros personnage assez important et qui représente quelque chose d'assez intéressant par rapport à ces 4-là, sur leur accident qui leur a donné les pouvoirs, ou et bien physiquement, des 4, c'est le seul qui a changé. Il y a un côté très intéressant par rapport à ça, pertinent, et qu'il faut traiter, et j'espère que ce sera fait d'une manière intelligente et pertinente par rapport à cette nouvelle itération de cette équipe-là, et par rapport au jeu de l'acteur, au talent qu'il peut avoir. Je lui fais totalement confiance également, dans le côté sans doute un petit peu nerveux, un petit peu plus rude. Il fera évidemment l'affaire, il est très grand d'ailleurs je crois l'acteur, donc au niveau du costume, je sais pas ce qu'ils vont choisir, j'espère qu'ils vont plus opter peut-être pour du practical. J'en ai marre de la CGI, surtout qu'en ce moment elle n'est pas forcément top dans les différents projets qui sortent à Hollywood, films ou séries. J'en ai marre un petit peu de la CGI, peut-être un mix des deux entre animatronics, practical et un petit peu de retouches post-prod, etc. VFX, ça peut être pas mal pour la chose, histoire de, on va dire, réactualiser physiquement et
ouais, physiquement, carrément, ce personnage-là à l'écran, ça peut vraiment être pas mal. En tout cas, globalement, ce casting, il est, pour moi, très 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 bien. Je le dis, je le répète, mais c'est... Je vais pas dire que c'est quasiment sans faute, parce que non, quand même, j'attends de voir, il y a quand même des pointes de doute sur tel Pedro Pascal, en vérité, Joseph Quinn, que je connais pas tant que ça, mais voilà, je pense que grosso modo, ça va faire l'affaire, je les attends énormément, et ils doivent absolument faire honneur à ces personnages-là. On parle quand même des 4 fantastiques, les gars. C'est pas n'importe qui dans l'univers Marvel, que ce soit dans la diégèse de l'univers et ce que raconte généralement cet univers, les 4 fantastiques, quand on en parle, quand les autres personnages de l'univers Marvel en parlent, les autres héros, etc., les autres équipes, eh bien c'est quand même pas de n'importe quelle façon. Donc j'espère que l'introduction sera faite d'une très très belle manière et de façon totalement légitime et accurate par rapport à ça, via cet univers, via pour le coup ces personnages. Faites bien les choses, franchement, il y a intérêt. Et aussi sur l'aspect où, historiquement, par rapport à l'entité Marvel au début des années 60, c'est pas n'importe qui aussi. Stan Lee, quand il a créé ces personnages-là, qui lui tenaient réellement beaucoup à cœur, à l'époque, ça s'appelait même pas d'ailleurs Marvel, je crois que ça s'appelait encore Time Comics, au tout début des années 60, avec la fameuse couverture de leur premier numéro absolument iconique, devenue iconique des décennies après des décennies. Et c'est une équipe de super-héros qui a sauvé l'industrie, enfin du moins les comics Marvel à l'époque, et qui a permis justement à Marvel de rentrer dans la fameuse période du Silver Age, qui leur a permis de créer un nombre incalculable aujourd'hui de personnages absolument iconiques et légendaires, tels que Spider-Man, Hulk, Iron Man, Doctor Strange, Thor, Captain America, qui a été relancé par la suite, etc., etc. Les 4 fantastiques, je vous jure que c'est pas n'importe quoi, et il faut qu'ils aient une belle adaptation digne de ce nom au cinéma, chose qu'on n'a pas encore eu pour moi malgré tout, même si j'ai quand même une affection assez particulière pour les films de l'époque, sortis au début des années 2000, ils ont quand même pas l'ampleur d'un grand film de super-héros malgré tout. C'était sympa pour l'époque et aujourd'hui pour le côté nostalgique, mais il y avait quand même des choses assez irritantes qui faisaient un petit peu grincer des dents, etc. Donc il faut qu'ils aient une réactualisation légitime, respectueuse et à leur hauteur, réellement. Et la chose primordiale qu'il faut à travers cette équipe-là, à travers ce groupe de 4 personnages et à travers justement ces 4 acteurs, puisque j'ai parlé des individualités et du talent de chacun d'eux par rapport à l'interprétation de leur personnage de manière individuelle chacun d'eux pour le coup, mais ce qu'il faut aussi, et c'est peut-être même au-delà de tout, vraiment, à travers ces 4 ponts-là, c'est qu'ils fonctionnent à l'écran en termes de groupe, en termes de famille. Il faut qu'on ressente à 2000% le côté familial de ces 4-là. C'est un élément énormément principal qu'on avait pas mal pour le coup dans les films sortis au début des années 2000. Un des gros points forts justement de ces films-là, qu'on n'avait pas du tout dans le film de 2015, zéro, il y avait que dalle quasiment dans ce film malgré tout. Enfin bref, voilà, accident industriel monstrueux qui a failli enterrer ces personnages-là. Et pour le coup, c'est vraiment très 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 important. Il faut qu'on ressente le côté famille, le côté proche, vraiment lien fort, fraternel entre eux. C'est vraiment très important et j'espère qu'ils vont pas du tout se rater par rapport à ça. De toute façon, le film est désormais prévu pour le 25 juillet 2025, hein, c'est l'autre information officielle qui a été communiquée justement par Marvel Studios en même temps que le casting. Et pour le coup, je pense que... Enfin, j'attends de voir pour le coup, parce que c'est vrai qu'il a été... De base, il était prévu pour mai, je crois, 2025, mais au vu du tournage qui a possiblement été décalé par rapport... Possiblement, j'ai l'impression, de manière assez théorique, le fait que le planning des acteurs, sans doute pour le coup de Pedro Pascal, ne coïncide pas avec la date de mai 2025 pour un tournage du coup qui devrait commencer incessamment sous peu, ça va pas concorder, donc possiblement qu'ils ont décidé de décaler le tournage, voici le début du tournage par rapport à ça, histoire d'ailleurs aussi pour le coup, ça c'est une information qu'on avait eue il y a plusieurs semaines, je m'embrouille un petit peu, je mélange tout, mais on reste quand même centré sur le sujet des 4 fantastiques, le fait que le scénario avait subi et subissait pour le coup des changements mineurs par rapport à l'histoire, histoire d'apporter quelques retouches par-ci par-là. Moi je pense que c'est positif s'ils ont à ce point une envie de bien faire les choses, à tel point qu'ils peaufinent vraiment détail après détail et en profondeur le scénario, histoire de réellement bien faire les choses. Je pense que c'est
pour le coup plus bénéfique qu'autre chose, qui prennent le temps de bien faire les choses. Alors peut-être que ils ont pris un petit peu trop leur temps et du coup bah voilà, ça a traîné pas mal de fois, mais bon, ça avance, ça y est, ça avance, le casting est dévoilé, on a une nouvelle date de tournage, enfin une nouvelle date de sortie pour le coup, l'année prochaine, le 25 juillet, un an après Deadpool 3, ça fait plaisir. J'espère que les choses vont bien être faites. Franchement, 2025, ça va être une grosse année. Et surtout par rapport à ce film sur les 4 Fantastiques, qui sera réalisé par Matt Shakman, le monsieur qui nous a livré l'excellente série, oui, l'excellente série WandaVision, qui avait une vraie identité, une vraie âme. Il a réussi à apporter vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant et de pertinent, et qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs du côté du MCU, mais aussi du côté des œuvres de super-héros, à travers cet aspect-là, sur le fond, la forme, le délire des sitcoms, le délire assez magique, noir, mystère, etc. Il avait fait pour moi un très 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 bon boulot, ce monsieur-là. Donc franchement, je lui fais confiance pour le coup par rapport à ce projet. C'est un tout autre délire, hein. On parle d'un film cinéma avec sans doute possiblement un plus gros budget. Et encore, je crois que le budget de WandaVision était quand même assez conséquent à l'époque. Donc on verra comment il va maîtriser le truc. Il a eu le temps pour le coup de peaufiner, je pense, son film à travers sa pré-production, la conception des costumes, des décors, des visuels, des idées, d'endroits de tournage, etc. Je pense que pour le coup, il a eu le temps de bien faire les choses et d'avoir sans doute une vraie vision par rapport à ça. Il y a beaucoup de rumeurs qui insistent sur le fait que le film pourrait se passer dans l'histoire, eh bien, dans une époque assez rétro, type années 60, où pour le coup, par le biais justement de ce délire-là, il y aurait possiblement pas mal de références et de clins d'œil, et un style assez particuliers qui feront référence aux comics des Fantastic Four qui datent des années 60. Et d'ailleurs, par rapport à l'affiche qui a été publiée pour officialiser le casting, style Saint-Valentin, on peut y voir d'ailleurs à travers les costumes notamment des 4 personnages là sur l'affiche, et même tout le design tout autour avec le petit robot, etc. Un fort aspect rétro, possiblement même à travers justement le logo, le nouveau logo qui a été publié. Donc j'avoue que c'est pas mal, avec d'ailleurs au fond le cadre de Ebon Moss-Backrack, je vais y arriver, il va falloir s'y faire, en tant que Ben Grimm, en mode astronaute, typé au niveau du design, de la tenue, etc. des années 60, ça peut totalement concorder, j'ai très hâte. Et qui dit évidemment Fantastic Four dans les années 60, qui dit ça, justement, je vais y arriver, mais dit aucune mention de leur part depuis dans le MCU. Donc est-ce que ça ne se passera possiblement, enfin ça se passera possiblement, je vais y arriver encore une fois, dans les années 60 à travers un autre univers? C'est une possibilité avec le multivers aujourd'hui qui est le sujet principal du MCU. C'est pas forcément à écarter, du tout même, et ça peut vraiment valoir le détour et permettre une possibilité créative tout autre et une plus grande sans doute liberté qui pourrait apporter une âme en plus par rapport à ce film via son concept, son histoire, l'attachement des personnages. On sera sans doute pas, ça avait été communiqué il y a pas mal de temps déjà, peut-être que ça a changé mais je pense pas non plus, on sera pas du tout face à une origin story pour eux. Je pense qu'il y aura quand même des notions et des références par rapport à leur accident, à la manière dont ils ont supposément obtenu leur pouvoir. Donc on sera possiblement sur une équipe qui sera déjà bien implantée en tant que telle par rapport à cette équipe, par rapport à leur concept de famille de super-héros, science, etc. Un aspect très 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 important aussi à ne pas écarter, le côté science-fiction, scientifique de ces personnages qui est très important et qui peut être pertinent vraiment, et qui peut apporter une identité supplémentaire, et ça doit, et c'est censé être le cas puisque c'est justement un des trucs importants dans les comics. Enfin bref, je suis trop content, ça me fait plaisir d'être dans ce mood là, du côté de Marvel, du côté du MCU. C'est un univers qui est pas mort, le MCU n'est évidemment pas mort, on le voit, la hype est immense pour Deadpool 3, ça a été même, je crois que c'est même le trailer qui a été vu le plus de fois de toute l'histoire, en détrônant même Spider-Man No Way Home. C'est dire à quel point l'engouement est là, le MCU est loin d'être mort, évidemment, on est simplement, sur les derniers mois, on avait été simplement dans une période un peu moins glorieuse, c'est comme ça, il y a eu des hauts et des bas, même c'était même le cas à l'époque de la saga de l'infini que beaucoup de gens adulent aujourd'hui et auquel il y a un certain ressentiment assez nostalgique. Ça a toujours été comme ça, mais ça fait plaisir de repartir sur des choses vraiment positives de manière assez colossale, en tout cas pour moi. J'ai pas vu les retours du casting officiel sur les réseaux encore, j'ai pas eu le temps, mais en tout cas je pense que c'est plutôt positif, en tout cas pour moi ça l'est clairement. J'en fais peut-être un peu trop et c'est pour ça que je vais terminer cette vidéo qui est sans doute un petit peu trop longue, je sais pas combien de temps elle dure, de toute façon si vous la regardez, vous savez combien de temps elle dure, donc voilà, je m'en excuse si j'ai été trop long, si je me suis répété, mais je suis tellement content qu'on ait l'officialisation que voilà, je me devais de faire une vidéo digne de ce nom, entre guillemets, ça casse pas trop plate un canard, mais enfin bref, voilà, voilou.
Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce casting. Est-ce qu'il vous convient? Est-ce que vous avez des craintes possiblement de tel acteur par rapport à ce rôle-là qui voilà, ne colle pas selon vous, ou du moins vous êtes pas mal dubitatif? C'est une possibilité. N'hésitez pas à me partager tout ça et à être vraiment respectueux et sans doute pertinent à travers vos arguments. Ça peut être très cool d'en débattre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mais vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez. Le simple fait d'être resté jusque là, possiblement, c'est déjà énorme. Donc merci déjà à vous. Et je vous fais plein de bisous encore une fois. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!